Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur les derniers événements qu'il s'est produits. Je vais vous mettre en barre d'infos de suite, là. Vous allez voir, ça va apparaître. La vidéo que j'avais fait sur l'expansion, de vivre l'expansion dans le chaos, puisque c'était une vidéo donc, que j'ai fait le 5, juste avant l'annonce du président le 10. Et donc, j'explique un petit peu ce qu'on a besoin d'entendre et ce qui pourrait se produire et effectivement, comment passer ce cap de vivre l'expansion à travers le chaos. Et notamment avec justement cet homme qui criait dehors, et c'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, c'est une journée, même depuis hier en fait, où des hommes crient dehors, où des hommes luttent dehors, sont en colère. À chacun de trouver sa place dans le monde, à chacun de savoir quelle est sa place dans le monde. Pour moi, c'est vraiment le temps du test de l'unicité, c'est le temps du test pour savoir si nous croyons à la séparation ou à l'union. C'est le test pour savoir si nous sommes solidaires au-delà des apparences. C'est-à-dire que je pense que vraiment à chacun son collectif et que chaque collectif, chaque groupement qui se passe là sur Terre, chaque œuvre qui se passe sur Terre a son utilité. C'est-à-dire que pour ceux qui sont pacifistes et qui mènent un combat différent des personnes qui sont dans la rue et qui sont en colère, les deux ont leur utilité. De même que pour ceux qui vivent par la peur et qui n'ont pas aujourd'hui d'autre choix que d'aller se faire vacciner, c'est leur chemin de vie et c'est tout à fait juste que ça se passe comme ça. On aura beau dire, oui, il y a 1 million de personnes qui se sont vaccinées, c'est tout à fait juste que ça se passe comme ça d'un point de vue de l'équilibre de l'énergie. Parce que ça nous apprend à rester dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel ne juge pas son voisin. L'amour inconditionnel accepte ce qui est comme c'est et accepte sa place telle qu'elle est. Il y en a qui vont aller, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont aller se battre dans la rue et c'est leur chemin et c'est leur voix et leur parole, ce qu'ils ont à faire a une utilité. De la même manière que les groupements collectifs qui se rassemblent, parce que moi, depuis ce matin, je vois des nouveaux groupements collectifs, j'en ai vu plusieurs là dans l'égrégore, mais là, il y a des nouveaux collectifs qui vont se rassembler pour plus aller vers la joie, justement, pour rééquilibrer un peu les énergies dans l'égrégore. Et je vois des collectifs d'artistes, d'artistes qui vont se réunir, que ce soit des danseurs, des peintres, des chanteurs, voilà, ça va prendre une proportion un peu plus grosse là, ces prochaines semaines. En attendant, parallèlement à ça, il y a des personnes qui sont dans la rue. Et en fait, c'est pour équilibrer les forces, équilibrer les énergies, d'accord? Et il y a ceux qui restent en retrait. Pareil, c'est pour équilibrer les énergies. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de jugement à avoir sur ça. Chacun a sa juste place sur Terre. Je pense que c'est important de le conscientiser. C'est important de conscientiser qu'il faut aller voir au-delà de la manipulation de ce qui se passe actuellement, parce qu'en fait, le problème n'est pas ce que l'on voit, le problème est au-delà de ce que l'on ne, et ce que l'on ne voit pas, justement. Et il faut pouvoir prendre de la hauteur et voir ce que l'on ne voit pas à travers ce qui se produit. Et ce qui se produit n'est que le reflet de la manière dont nous allons réagir à l'intérieur de nous. C'est de se dire, est-ce que je me laisse influencer par des collectifs qui ne me correspondent pas aujourd'hui? Ou est-ce que je reste dans mon positionnement par rapport à ce qu'il est juste pour moi de vivre? Si pour moi, ce qui est juste de vivre, c'est d'aller manifester, c'est aligné avec moi, c'est ce que je dois faire. Si pour moi, c'est juste de prendre le vaccin, c'est ce que je dois faire. Si pour moi, c'est juste aujourd'hui de ne pas aller manifester, de créer des groupements collectifs pacifiques,
Eh bien, c'est ça que je dois faire. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est le test ultime pour savoir si nous sommes et si nous restons dans un amour inconditionnel de nous-mêmes sans être dans la séparation avec l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, c'est une question d'équilibre énergétique. Tout ça, c'est un ensemble qui crée une harmonie et une utilité sur Terre. Il n'y a rien en réalité de disharmonieux, même si on le voit avec nos yeux que ça a l'air disharmonieux. Je vous assure que dans l'énergie, il n'y a rien de disharmonieux. Tout est juste. Pourquoi on a vécu quelque chose de si dark dans l'égrégore le week-end dernier? C'était tout simplement pour nous faire prendre de la hauteur. Plus on va chercher à être dans le dark, plus on va pouvoir s'élever en lumière, plus on va pouvoir s'élever et monter en conscience. Donc, tout est juste. Plus vous allez accepter d'aller voir l'ombre qu'il y a en vous, plus vous allez pouvoir accepter de recevoir beaucoup plus de lumière. Et vous allez comprendre que la lumière et l'ombre, c'est un équilibre. Il y a besoin de cet équilibre. C'est pas et entre guillemets la fausse lumière, c'est de croire qu'il n'y a que de la lumière. Non, il y a autant d'ombre que de lumière. Et l'unicité, c'est de sentir que tout est juste et que ce qui se passe, même si d'un point de vue humain, d'un point de vue égotique, ça a l'air mais super dark, mais c'est ce qui va nous emmener à élever notre conscience. C'est ce qui va nous apprendre à aller regarder au-delà des apparences. C'est ce qui va nous apprendre à comprendre que ce qui sous-tend la matière, c'est l'énergie. Et ce qui soutient l'énergie, c'est aussi la matière. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir unir les deux en nous et à l'extérieur de nous. Et c'est ce vers quoi l'on tend. C'est ce vers quoi l'être humain tend, à ouvrir sa conscience et vraiment à considérer les choses d'un autre point de vue, d'un autre regard. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Parce que ça m'a effleuré l'esprit. Et donc, quand on commence à comprendre ça, on comprend également qu'il est important de préserver la paix à l'intérieur de soi. Et cette paix, on ne peut la préserver qu'à partir du moment où on est en accord avec soi-même, où on est intègre avec soi-même, où on est aligné avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a pas ceux qui ne sont pas en paix et ceux qui sont en paix. Il y a des personnes qui font des choix et les choix, quoi que nous fassions, même si nous croyons que nous ne sommes pas en paix, nous sommes toujours alignés avec notre divinité, quoi qu'il arrive. Et même dans les choix ombrageux, par exemple, moi, je suis quelqu'un plutôt de pacifiste, je suis plutôt du genre à éviter les conflits, je suis plutôt du genre à avoir un modèle de guerre qui est plutôt pacifique, qui n'est pas forcément dans la bataille, dans la guérilla. Si aujourd'hui ou si demain, je vais me mettre dans la guérilla, alors que ce n'est pas de base mon tempérament, c'est que je dois être dans cette guérilla aujourd'hui. Et cette guérilla, c'est ce qui va me permettre de m'aligner davantage avec ce que je suis à la base. D'accord? Et il n'y aura pas de fausses notes, il n'y aura pas d'erreur. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que il y a les personnes qui vont se faire vacciner et les personnes qui ne vont pas se faire vacciner. Il n'y a pas d'erreur dans ça. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est le grand plan divin. Il n'y a aucune erreur. Et c'est notre petit ego qui nous fait croire qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ça, en fait, ce modèle-là, en fait, il est fait pour quoi? Pour nous faire sortir de notre impuissance acquise à rester toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire sauveur, bourreau, victime. Alors, si aujourd'hui je joue le sauveur, eh bien, ça va me permettre de sortir de ce rôle de sauveur. Si aujourd'hui je joue le bourreau, eh bien, ça va me permettre de sortir de ce rôle de bourreau. Si je joue la victime, ça va me sortir de ce rôle, ça va faire en sorte que je me sorte de ce rôle de victime. Parce que, voilà, c'est ça, c'est la base, c'est le socle de notre société aujourd'hui et c'est ce qui demande à changer aujourd'hui. C'est ce qui demande à évoluer. Et en sortant de ce schéma-là, de ce trio-là, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir vraiment intégrer ce que nous sommes et reprendre la totalité de notre pouvoir intérieur. Et pour pouvoir reprendre la totalité de notre pouvoir intérieur, il faut passer par ces rôles-là. Sinon, on ne peut pas les voir. Si on n'accepte pas de vivre ces rôles-là, on ne peut pas les sortir de soi.
exprimer ces rôles-là, c'est nous donner l'occasion de pouvoir voir au-delà des apparences, parce que quand vous jouez un rôle comme ça, au bout d'un moment, il y a des retours, il y a un retour de karma qui se fait. Et c'est ça qui va nous permettre d'évoluer, donc de voir notre ombre pour aller vers la lumière. Je sais que ça peut paraître perché ce que je dis, mais c'est important qu'on le comprenne pour qu'on puisse vraiment garder la foi. La foi, c'est vraiment pas l'espoir, la foi, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir au-delà, je répète, des apparences. Ça nous permet de continuer à être sur notre chemin tout en sachant que ce chemin est guidé et qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur des personnes qui ont des avis différents. Parce que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces collectifs qui se créent, tels qu'ils soient, ont leur utilité sur Terre et que même ce gouvernement sur lequel on s'acharne éperdument, je le dis, a son utilité sur Terre. C'est ce gouvernement sur lequel on s'acharne parce qu'on croit que c'est notre bourreau, tant qu'on ne sera pas sorti de l'idée que c'est notre bourreau, nous resterons toujours dans un système de victimisation et nous ne reprendrons pas notre pouvoir intérieur personnel. Si on continue à lutter et à rester dans le jeu, entre guillemets, bourreau-victime, eh bien, on ne se rendra pas compte de notre puissance intérieure. Et là, ça va nous demander d'avoir du discernement. Et le discernement, ce n'est pas avec le mental, c'est avec le cœur qu'on l'a. Le discernement, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et en venant du cœur, ça nous permet de conscientiser des choses avec notre mental pour aligner notre chemin de manière différente. Aujourd'hui, pour moi, ce que nous vivons là, ce n'est pas la fin, mais c'est le début. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début, c'est le test ultime en fait. C'est comme ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un Armageddon. C'est le test ultime pour savoir où nous en sommes. C'est le test ultime pour savoir si nous sommes unis à l'intérieur de nous-mêmes, unis à l'extérieur de nous-mêmes, si nous faisons partie d'un collectif de manière individualisée, en sachant que chaque individu a sa place, je le répète, sur Terre, a son chemin sur Terre et a son utilité sur Terre, et à nous voir non plus comme des ennemis, mais comme des amis, comme des frères, comme des sœurs, comme faisant partie d'une même lignée humaine et d'une même lignée terrestre, d'une même lignée céleste. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, ces petites chamailleries qui peuvent effectivement, dans la matière, devenir graves, ne pourront être rééquilibrées qu'à partir du moment où, à l'intérieur de soi, on s'autorise à le rééquilibrer et à ne plus jouer le jeu qui nous est proposé. C'est-à-dire de s'autoriser à voir l'autre différemment, de s'autoriser à voir les choses de manière différente et de s'affirmer de manière différente, de s'affirmer pour soi, mais pas contre l'autre. Et ça, ça fait déjà un bon moment que je le répète, ça fait déjà presque 6 mois que je le dis régulièrement dans les guidances. L'objectif premier de cette crise qui a débuté, c'était pour nous faire enlever nos masques, bourreaux, sauveurs, victimes, de nous faire sortir ce que nous avions comme potentiel pour pouvoir nous affirmer dans notre potentialité, de nous affirmer dans nos forces, dans notre puissance d'être qui n'est pas comme le voisin. Et donc d'accepter, comme nous acceptons notre être, d'accepter également le voisin tel qu'il est, sans jugement. C'est-à-dire, ok, c'est ta voie, c'est ton chemin, voilà, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Moi, voici mon chemin, je le fais en conscience. Et je ne vais pas te juger parce que tu n'es pas moins bien que moi, parce que tu as décidé de te faire vacciner. Tu n'es pas mieux que moi parce que tu as décidé de ne pas te faire vacciner. C'est ton choix. Je n'ai pas à juger. C'est ton corps, c'est ton domaine de responsabilité. Je n'ai pas à entrer dans ton domaine de responsabilité pour te dire ce que tu dois faire. Et à partir du moment où on commence à conscientiser ça, on commence à comprendre qu'on a chacun notre domaine de responsabilité, que ce domaine de responsabilité, eh bien,
la base, c'est notre corps et que personne n'a de pouvoir sur notre corps, même si on croit que personne, je répète, personne n'a de pouvoir sur votre corps. Ne croyez pas tout ce qu'on vous fait croire. C'est une illusion. C'est une illusion. Plus vous allez donner de crédit à cette illusion, plus cette illusion va grossir, plus cette illusion va exister dans la matière. D'accord ? Moins vous allez donner de crédit à cette illusion, plus dans l'égrégore collectif, cette chose-là ne va pas descendre. Au contraire, elle va s'effacer de l'égrégore collectif. Donc, chacun a, sa manière de voir les choses sur ce qui est en train de se produire. Chacun a son point de vue sur ça. Et tout point de vue, pour moi, est respectable à partir du moment où c'est pour s'honorer soi et non pas pour se soumettre à d'autres. Hein. Ça, c'est chacun qui voit. Si, voilà, ça dépend. Pour moi, ça dépend de avec quelle intention vous faites les choses. Et l'estime de soi, ça se nourrit quand on fait des choses par amour pour soi. À partir du moment où on fait des choses par peur, eh bien forcément, on en prend un coup dans notre estime de nous-mêmes. Et par contre, là, effectivement, c'est pour nous apprendre à avoir un peu plus d'amour pour nous-mêmes. Plus vous allez faire des choses contre vous, plus vous allez vous rendre compte, à force de les faire, que ce n'est pas bon pour vous. Et plus vous allez vous rendre compte que ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est de vous honorer et de vous respecter tel que vous êtes. Si vous pensez que c'est de vous honorer de prendre un vaccin, prenez-le. Si vous pensez que ce n'est pas de vous honorer, ne le prenez pas en fait. Et après, c'est à vous, à chacun de choisir. Et surtout, redéfinissez le domaine de responsabilité de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas responsable du voisin qui ne va pas prendre son vaccin, ou je ne suis pas responsable de la personne qui va tomber malade parce que je n'ai pas pris le vaccin. Ça, c'est des idées erronées. Ça, c'est des croyances limitantes. Il n'y a aucune preuve que c'est vrai. Donc, c'est une croyance limitante. C'est une croyance qui vous fait croire que vous êtes responsable, non pas de votre domaine de responsabilité, mais celui du voisin. Vous n'êtes pas responsable du domaine de responsabilité du voisin. Surtout qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte là-dedans, dans cette histoire. Hein. Ce n'est pas qu'une question de si je ne suis pas vacciné ou si je suis vacciné, je vais protéger les autres. Ce n'est pas vrai, ça. Ça, c'est illusoire. C'est-à-dire que si moi, je ne prends pas soin à la base de ma santé, si je ne mange pas correctement, si je mange des toxines à tout va, si je ne fais pas de sport, si je fume, si je bois de l'alcool, si ceci, si cela, si je détériore mon corps, il est évident que quoi qu'il arrive, je pourrais choper quelque chose. Chaque personne est responsable de son corps. Donc, à partir de là, je ne suis pas responsable de ce qui se passe chez le voisin si moi, je décide de ne pas prendre le vaccin. On est d'accord. Donc là, c'est à chacun de voir. Je suis responsable de mon domaine de responsabilité. Je suis responsable de ma santé. Je ne suis pas responsable de celle du voisin. Et on aura beau dire qu'épidémie, pandémie, etc., moi, je vais vous donner mon point de vue, parce que je ne l'ai pas donné jusque-là, mais je vais vous le donner. On est dans une société où on a autorisé les additifs, où on a autorisé toutes sortes de produits chimiques et toxiques pour le corps. Et aujourd'hui, on en paye tout simplement les pots cassés. On a autorisé la Wi-Fi, on a autorisé la 5G, on a autorisé toutes sortes de choses qui détruisent le corps. Et après, on vient s'étonner de ne pas être en bonne santé. Et donc, c'est à chacun de prendre la responsabilité, de s'autoriser à reprendre sa santé en main. Parce que ces choses-là arrivent, non pas comme ça, mais parce que justement, nous n'avons pas respecté notre corps pendant des années et nous avons consommé des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Et la maladie, pour moi, elle s'inscrit à partir du moment, et je ne dis pas le handicap, je dis la maladie. Si ce n'est pas un handicap de naissance, théoriquement, une personne qui prend soin de son état vital ne peut pas tomber malade. C'est littéralement impossible. C'est-à-dire que si vous avez vraiment conscience déjà de tous vos corps, que ce soit physique, énergétique, etc., vous ne pouvez pas tomber malade. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade. C'est-à-dire que j'étais greffée chez le médecin tout le temps.
depuis que j'ai repris toute ma santé en main, c'est-à-dire que je me suis observée, que j'ai regardé, que je me suis dit ça me va, ça me va pas, ça me va pas, et aussi que je travaillais sur mes pensées mentales, que j'ai travaillé sur mon émotionnel, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade, d'accord? Et je pense que je ne peux pas tomber malade parce que je prends soin de mon équilibre physiologique. Et je pense que plus on va prendre conscience de ça, plus on va avancer vers ça, plus on va comprendre que le remède, ce n'est pas des médicaments, c'est la base, la prévention, c'est prendre soin de ce dont on a besoin. Et le must dans ça, c'est que chaque personne doit prendre conscience dans cette histoire qu'il est responsable de sa santé. Et c'est ça qu'on est en train de nous apprendre, que nous sommes responsables de notre corps et de notre santé. Pourquoi? Pour ne pas que d'autres prennent des responsabilités sur ce qui ne leur appartiennent pas, pour ne pas que d'autres prennent, comme papa, maman, décident pour nous de ce qui est bon pour nous. On en est arrivé là, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas responsabilisé pour notre santé. On a laissé d'autres, on a donné à d'autres la responsabilité de gérer notre santé. Et il est là le problème. Le vrai problème, dans le fond, il est là. On a laissé d'autres, je répète, prendre la responsabilité de notre santé. Et aujourd'hui, on en arrive à là. On en arrive au fait que, comme on leur a donné ce pouvoir-là, c'est à eux de décider. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et je pense que non, on a chacun notre part de responsabilité et on ne peut pas en vouloir au gouvernement de prendre des décisions pour le bien commun parce qu'on leur a donné en fait notre pouvoir. Donc, depuis des années, on leur a donné notre pouvoir et maintenant, on est responsable de ce qu'on leur a donné. On a laissé des industries pharmaceutiques se développer, on a laissé tout ça voilà, on a laissé l'argent parler à la place de notre santé, on a laissé, voilà. Donc maintenant, on en est là. C'est triste, mais c'est la vérité. Et ça, c'est juste pour qu'on prenne conscience qu'on a ce pouvoir-là en nous de prendre soin de notre santé. D'accord? Je ne parle pas, encore une fois, de handicap ou de maladies dégénératives ou de choses comme ça. Je parle des maladies qui s'attrapent. Des maladies qui s'attrapent et qui réclament, entre guillemets, des vaccins. C'est pas, pour moi, c'est pas même, je dirais même les bactéries et les virus, tout ça, c'est une question d'équilibre. On en a plein des bactéries dans notre corps. Le problème, c'est que dès qu'on est déséquilibré, eh bien forcément, forcément les bactéries ne jouent pas leur rôle. Et la base, c'est de garder cet équilibre physiologique à l'intérieur de soi et d'apprendre à savoir comment notre corps fonctionne, comment nos pensées fonctionnent sur notre corps, comment notre émotionnel fonctionne sur notre corps, pour qu'on puisse vraiment nous apporter une santé optimum. Pareil pour le sommeil, genre la base, le sommeil. Si on manque de sommeil, eh bien forcément, on est déséquilibré dans la journée. Et quand on est déséquilibré, eh bien, il y a des toxines, l'acidité, le stress, il y a tout ça qui se crée à l'intérieur de nous que nous n'arrivons plus à gérer. Et du coup, forcément, il y a les bactéries, notre flore et notre faune, notre flore intestinale qui se déséquilibre. Donc forcément, après, on tombe malade. C'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le dernier masque qu'on doit enlever puisqu'on nous a mis un masque et c'est pas pour rien, c'est juste que dans l'égrégore collectif, il y avait déjà des masques, on était toujours là à faire semblant. On nous a mis un masque pour nous montrer comment nous sommes dans la matière, comment nous vivons dans la matière. On se vivait jusque-là masqué en ne s'autorisant pas à être ce que nous sommes réellement. Et à chaque fois qu'on nous a enlevé un petit peu le masque, c'est pour nous montrer, regarde comment tu vis quand on t'enlève le masque. Regarde comment tu te sens plus libre quand on t'enlève le masque. Est-ce que toi, tu t'autorises à enlever le masque que tu te mets intérieurement en t'autorisant pas à être toi-même? Et là, on est en train de nous questionner à savoir, est-ce que tu continues à porter le masque de te faire croire à toi-même que tu n'as aucun pouvoir sur ta santé, que tu n'as aucune responsabilité sur ta santé et que de ce fait, tu autorises d'autres à prendre la place à ta place, à prendre ce pouvoir de responsabilité, à leur donner pour qu'ils le prennent à ta place. C'est à toi de voir. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et encore une fois, tout ça, ça a une super utilité sur Terre.
Tout est tellement juste. Tout est tellement juste. Je ne peux pas dire plus. Tout, pour moi, est tellement juste. Tout ce qui se joue sur Terre, c'est joué depuis un moment dans l'égrégore collectif, se joue depuis des milliers d'années dans l'égrégore collectif. Et là, ça descend dans la matière pour qu'on puisse dégoupiller le truc, pour qu'enfin on puisse être débarrassé de tout ça, pour qu'on puisse vraiment prendre conscience qu'on est responsable et qu'on a tous à l'intérieur de nous tout notre pouvoir personnel. Cette crise, elle nous a questionné sur tout. Elle nous a questionné sur est-ce que tu mets ton pouvoir dans tes finances? Est-ce que tu crois vraiment que c'est l'argent qui va te permettre de vivre? Si tu crois ça, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu crois que c'est dans la relation sentimentale avec un tel que tu mets ton pouvoir? Est-ce que tu crois que est-ce que tu crois que c'est dans le matériel que tu mets ton pouvoir? Est-ce que tu crois que c'est dans le gouvernement que tu dois mettre ton pouvoir? Est-ce que tu crois que c'est dans tes biens matériels? Enfin, ça a toujours été ces mêmes questions qui sont revenues. Et on a été confrontés à se retrouver par moments dans la solitude et la confusion. Cette solitude et cette confusion, elle a été extrêmement bénéfique pour nous remettre en question, pour nous faire nous remettre en question, pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de changer de masque et de prendre notre pouvoir personnel et d'arrêter de penser que c'est à l'extérieur qu'on va nous donner les solutions. D'arrêter de croire que c'est l'extérieur, papa, maman, qui vont décider pour nous de ce que nous sommes. Papa, maman, c'est quoi? C'est le gouvernement. Papa, maman décident puisqu'on leur a donné. On leur a dit, mais c'est toi qui es responsable. Et puis, on va se plaindre tout le temps. On va se plaindre, on va leur dire, non, mais tu n'as pas fait les choses bien. Mais quand même, je vais t'élire, je vais te mettre au pouvoir. Alors, au bout d'un moment, papa, maman décident. Et on leur a donné l'autorité. Donc, on ne peut pas leur reprocher de leur avoir donné l'autorité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dégoupille, c'est que chacun doit reprendre son domaine de responsabilité et son pouvoir intérieur. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que si votre place, c'est d'aller manifester, allez-y. Si votre place, c'est de prendre le vaccin, allez-y. Si votre place, c'est de ne pas prendre le vaccin, ne le prenez pas. Si votre place, c'est de créer des collectifs différents, allez-y, faites-le. Chacun a sa place sur Terre, chacun a son pouvoir de décider, chacun a vraiment sa responsabilité d'être sur Terre. On ne peut pas décider pour le voisin. Et je pense que c'est juste ce que cette crise est en train de nous dévoiler depuis un bon moment, qu'il est temps de s'exprimer à partir de ce que nous sommes réellement et non plus à partir de ce que nous croyons devoir être pour X, Y, Z, un conjoint, un papa, une maman, un président, un gouvernement, une école ou X, machin, etc. Vos choix, vous les faites en conscience. Si vous vous sentez obligé de faire quelque chose qui n'est pas en raccord avec ce que vous êtes, en raccord avec ce que vous devez être, c'est le moment de faire vos choix, c'est le moment de changer, c'est le moment d'oser vous exprimer d'après qui vous êtes. Ça demande du courage, ça fait peur, c'est clair et net, ça fait peur. Ça fait peur de dire non quand on sait que là, en face de nous, eh bien, il y a des milices armées, il y a un gouvernement qui est prêt à tout. Oui, ça fait peur. Je ne vais pas mentir, ça fait peur. Mais maintenant, c'est à chacun de savoir ce qu'il a envie d'affirmer à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il a encore envie de donner ce pouvoir-là à ces gens-là? Ou est-ce qu'il a envie de dire, écoutez, je comprends très bien votre positionnement, c'est pour le bien commun que vous décidez de faire ça, mais le bien commun, ce n'est pas forcément mon bien à moi. Parce que peut-être que là, moi, dans ma physiologie, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Peut-être que là, dans ma physiologie, c'est ce dont j'ai besoin. D'accord? Et ça, ce n'est pas à décider en fonction de quelqu'un d'extérieur. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et comment votre corps réagit et comment votre corps pourrait réagir, d'accord? Pour certains, ça va les rendre plus malades. Pour d'autres, au contraire, ça va les aider. Et c'est OK. Et chacun doit être capable de sentir ça. Après, pour moi, je vais vous dire franchement, et ça, j'y vais un peu cash, mais pour moi, la base, avant même de prendre un vaccin X, machin, etc., observez comment vous vous vivez. Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez stressé, fatigué, si vous prenez des toxines, si ceci, si cela. Et commencez déjà par consolider ça avant d'aller penser à prendre un vaccin. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez prendre le vaccin et que vous n'allez pas tomber malade. D'accord? Surtout qu'apparemment, il y a plus d'une souche. Je crois qu'il y en a 6 ou 7.
Donc, et qu'en plus, après, il faut refaire encore les vaccins. Si vous faites le vaccin, faites-le si vous en avez envie, mais sincèrement, je vous conseille vraiment de renforcer votre système immunitaire. Et là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Prenez soin de vous. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vive l'expansion dans le chaos, c'est là, maintenant. C'est maintenant qu'on va savoir si on est capable de s'expandre et d'aller vers plus de conscience et de lumière, ou si on décide en fait de rester petit dans la soumission et la domination, sans même se rendre compte qu'en fait on peut juste sortir du jeu et juste exprimer ce que nous sommes, non pas, encore une fois, dans la domination et la soumission, mais à travers notre pouvoir intérieur, notre plexus solaire et notre divinité intérieure qui est pleinement là, quoi. Qui est pleinement là. Je vais vous tirer une carte. Pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amour, quelle est la carte? Alors, la carte pour le pouvoir de l'amour. Alors moi, la carte que j'ai tirée ce matin, c'était l'engagement. Ouh! Ah bah regardez. Regardez, l'élévation. Donc, c'est vraiment ça. On vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, c'est l'amour inconditionnel de vous-même là qui doit primer. C'est votre amour inconditionnel. C'est-à-dire, de toute façon, c'est bien simple. Si vous avez de l'amour inconditionnel pour vous-même, vous pouvez l'avoir pour tous ceux qui vous entourent. Et arrêtez de croire que les gens vous veulent du mal, que le gouvernement vous veut du mal, qu'ils font exprès, enfin voilà, il y a au bout d'un moment, ce discours-là, il faut le comprendre avec le cœur. Et je ne pense pas que M. Sarkozy ou M. Macron ou tous ces gens-là veulent du mal aux gens. Je pense juste qu'ils ont un pays à gouverner et qu'ils essayent de faire au mieux, ils essayent de faire rentrer de l'argent, parce qu'on est dans un gouvernement, c'est les finances qui priment, c'est l'argent voilà, c'est l'argent. Donc, ils essayent de faire au mieux. Là, ils ont besoin d'écouler leur stock de vaccins. Donc, pour eux, voilà, c'est les finances. On ne nous dit pas tout, mais forcément, cette crise, elle a créé des problèmes financiers monstres et on ne le montre pas, mais c'est évident. Et donc là, ils essayent de rattraper la barre. Et comme on fait tous partie du pays, ce n'est pas contre nous, c'est aussi parce qu'ils ont l'intention d'essayer de faire quelque chose de bien. Sauf que ils s'y prennent mal. Et c'est clair, ils s'y prennent mal. Et ce sont des êtres humains imparfaits, comme nous. Et donc là, l'élévation, ça va être de voir qu'il faut arrêter de prêter des intentions mauvaises à des personnes. C'est que chacun fait du mieux qu'il peut en réalité. Et comme chacun fait du mieux qu'il peut, eh bien, c'est à soi, pour soi, de faire du mieux qu'on peut. Et c'est à soi, pour soi, d'assumer, de prendre la responsabilité de ne plus donner notre pouvoir personnel à d'autres. Parce que les autres sont aussi imparfaits que nous, d'accord? Et par conséquent, si c'est quelqu'un en face de vous qui fait du mieux qu'il peut, mais qui est imparfait, vous n'allez pas lui donner votre pouvoir. Il ne saura pas mieux que vous ce qui est de bon pour vous. Donc après, c'est à chacun de décider de voir, d'accord? Et l'élévation de l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est vraiment ouvrir sa conscience. Ouvrir sa conscience et arrêter de se considérer comme petit, comme une victime, comme devant sauver le monde, bon, vous êtes là pour vivre pour vous-même. Et de pas. Voilà. Et même s'il y a du conflit, même si on est en colère par moment, même s'il y a de la tristesse, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'en face de nous, on a des personnes qui ont pas les mêmes sentiments que nous. C'est pas des robots, ces gens-là. Ils ont les mêmes sentiments que nous. Hein. Je suis sûr que quand M. Macron il arrive avec son micro et qu'il vient de dire ce qu'il a à dire devant tout le monde et qu'il sait qu'il va se faire lyncher, mais je pense que oui, je pense qu'à l'intérieur de lui, ça doit pas être, il ne doit pas se sentir bien, le type. Donc je pense que oui, je pense qu'il est comme vous. Il est comme vous. Donc peut-être aussi arrêter de mettre le gouvernement sur un piédestal, parce que plus vous allez le mettre sur un piédestal, et plus vous vous sentirez impuissant. Et plus vous allez observer que c'est des gens comme vous et moi et qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, eh bien, plus vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe en face et sentir que vous pouvez aussi les dégager de la responsabilité, qu'ils le veuillent ou non, hein, de prendre votre santé en charge. D'accord? Et ça, c'est vraiment à chacun de prendre la décision.
Je vous lis ce que dit la carte. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Dans le but de vivre une vie parfaitement comblée de bonheur et de plaisir, vous devez d'abord être conscient de votre perception du monde et de la place que vous y occupez. Ce que vous pensez a une influence considérable sur l'expérience que votre âme fera de la vie, c'est ce que je vous disais, et de ces nombreuses situations diversifiées. En tant qu'être magnétique, notre âme fonctionne parfaitement selon la loi de l'attraction et attire vers nous exactement ce que nous créons avec nos pensées. Si vous voulez élever votre âme, il est peut-être nécessaire de modifier votre état d'esprit sur le plan spirituel. L'amour est la plus grande source d'énergie, de guérison qui existe. C'est ce que je vous disais. Avant d'aller prendre un vaccin, regardez si ce que vous faites pour vous-même dans votre corps est dicté par l'amour ou par la peur. D'accord ? Est-ce que quand vous, je ne sais pas moi, quand vous prenez une toxine, de la drogue ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est bon pour votre corps? Demandez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Personne ne pourra répondre pour vous. Est-ce que quand vous mangez du sucre toute la journée, est-ce que c'est bon pour vous? Personne ne pourra répondre à cette question. Il n'y a que vous qui pourrez répondre. D'accord? Est-ce que c'est de l'amour pour vous-même? Personne ne peut répondre à ça. Il y a juste vous. C'est vous et votre conscience. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà. L'amour est la plus grande source d'énergie qui existe. Et en l'utilisant correctement, vous pouvez transformer instantanément votre vie et ses circonstances. Commencez par manifester l'intention d'élever votre conscience. Ensuite, soyez prêt. Soyez conscient de la tonalité de vos pensées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis enfin, lâchez prise et laissez l'univers faire sa part. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui se passe là, c'est le grand plan divin. Donc tout est juste. C'est à nous, juste nous, ce qu'on a à faire, c'est nous affirmer par rapport à l'amour de nous-mêmes et nous positionner. C'est juste ça ce qu'on a à faire. Le reste, l'univers gère, il n'y a pas de souci. Commençons avec la nature. Promenez-vous dans une forêt, dansez dans les vagues de l'océan ou sortez et jardinez. Grâce à ces activités, votre esprit est entraîné dans la conscience de l'unité du monde naturel. Évaluez les personnes dans votre vie. Élève-t-elle ou draine-t-elle votre énergie? Prenez conscience de votre but dans la vie et vivez votre vie en conséquence un jour à la fois. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'anticiper une situation, c'est-à-dire de stresser pour une situation qui n'est pas encore produite, parce que déjà, en plus, par la loi de l'attraction, si on stresse pour une situation qui est produite, on l'attire à soi. Tandis que si on arrive à accepter dans l'instant présent de gérer ses pensées, ses émotions, de se gérer ça, de se maîtriser, les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai beaucoup parlé de la maîtrise de soi. C'est ce qui va nous permettre d'éviter d'attirer des situations qui sont néfastes, c'est-à-dire d'attirer ou de faire grossir des égrégores qui sont encore là-haut, de les faire descendre dans la matière et de nous enfoncer et de nous enliser dans un truc dark, quoi. Ça nous évitera en fait on peut passer par des trucs dark pour aller vers le haut, mais si on peut éviter, c'est mieux, n'est-ce pas? Prenez conscience de votre but dans la vie, élevez la vie d'une autre personne avec la joie, car c'est en donnant que vous recevrez. Pardonnez aux autres et purifiez cette énergie, transformez-la en amour pur, sachant que vous ne pouvez forcer personne à être quelque chose qu'il n'est pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chacun a son chemin. Vous ne pouvez pas forcer une personne à être ce qu'elle n'est pas. Si cette personne, ce qu'elle est, c'est là-bas, c'est d'affirmer son pouvoir comme ça dans la matière en allant manifester, laissez-la faire, c'est son chemin, c'est sa voie, elle. On ne peut pas forcer les gens. Si une autre personne, sa nature, ça va être d'aller prendre un vaccin, vous ne pouvez pas la forcer, c'est sa nature, c'est ce dont elle a besoin. Et ça s'appelle l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditionnement. Quand on arrive à ce stade-là, ben, tout est uni, on est tous des frères et sœurs. Je suis aussi bien la sœur de M. Macron que la sœur de Hama, que la sœur de X, que la sœur de Y, en fait. Et on est tous sur le même plan. On est tous là, pareil. On est tous logés à la même enseigne. On a tous des émotions, des sentiments, et c'est OK. Et on fait tous du mieux qu'on peut. Et la conscience collective tend à comprendre ça en ce moment. Après ce cap-là, après ce petit Armageddon, on va commencer à le voir et à le comprendre, d'accord? Après cette petite guérilla, on va commencer à le voir et à le comprendre. Mais par contre, plus on va rester dans la lutte et être réfractaire à sentir que ben, en fait, c'est l'amour qui s'exprime à travers le conflit, eh bien, moins on va
pouvoir ça va être moins rapide en fait. Ça va se faire, mais ça sera plus lent. Élévation, mes amis. Une autre carte. Guérison. C'est ce que je vous disais. On a la carte de la guérison chez Ganesh. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est un moyen de guérir l'humanité, tout simplement. Ce qu'on est en train de vivre là depuis 2 ans, c'est un moyen de guérir l'humanité. C'est un moyen de guérir l'humanité. Et je ne peux pas dire plus. C'est un moyen de guérison. On ne le comprend pas tout de suite, mais on va le comprendre plus tard. Et parce que cette crise, elle nous oblige à faire des choix différents. Elle nous oblige à prendre notre pouvoir personnel, à faire des choix différents, à créer d'autres choses, à être plus en conscience avec nous-mêmes. Et au contraire, en fait, cette crise, en créant le conflit, elle apporte la paix à l'intérieur de soi. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ding, 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 ding. C'est ça cette crise, c'est ça qu'elle nous apprend. Qu'on a tout à disposition à l'intérieur de nous, que ce n'est pas la peine d'aller chercher X, Y, Z pour nous faire croire qu'on n'est pas assez à l'intérieur de nous. On a déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'être ni sauveur, ni bourreau, ni victime, en fait. Si on passe par ces rôles-là, c'est momentané pour l'instant. C'est pour nous apprendre à être plus complets à l'intérieur de nous. En tout cas, pour prendre conscience que nous sommes complets à l'intérieur de nous. Ganesh est ici représenté siégeant sur un pan. Les plumes de pan sont utilisées dans maintes remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce, dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer l'équilibre et guérison dans leur vie. L'équilibre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les défis de la vie quotidienne peuvent nous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chacun a sa vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour divin. Votre corps physique n'est pas une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez, écoutez bien, que vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre. C'est ce que je vous disais, de façon autonome. Donc cette crise, c'est juste là où elle nous amène. Elle nous amène à comprendre que pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, on me dit d'ici à peu près 5 à 8 ans, vous allez le comprendre. Pour ceux qui l'ont compris, que leur corps, c'est à eux de gérer, c'est leur responsabilité, c'est OK. Vous êtes les précurseurs de ce qui va arriver, en fait. Vous êtes les précurseurs pour amener d'autres gens, en fait, justement, à prendre conscience que leur corps, c'est leur responsabilité. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Exactement ce que je vous disais. Sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme avec intégrité et élégance. D'accord ? Chaque personne est responsable de sa santé. D'accord ? Et vous avez la capacité de prendre soin de votre santé. Et vous avez la capacité de prendre conscience que vous êtes responsable de votre santé. Ce n'est pas le voisin, c'est vous. Il n'y a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Ni Monsieur Macron, ni Monsieur X, ni Madame Aim, ni voilà. D'accord ? Voilà, il n'y a pas un message plus clair, quoi. Hein. C'est un message qui est très clair. C'est un message qui est très, très clair. Vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'expansion. Alors, je vais vous donner une autre carte. Alors, une autre carte. Je demande une autre carte pour amour et lumière. J'en parle un peu dans mon livre des 4 consciences et je pense que la clé de la santé, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est de prendre conscience qu'on a 4 consciences et que si on aligne ces 4 consciences-là, eh bien, on est en parfaite santé. Ça ne veut pas dire que si vous avez une maladie dégénérative ou si vous avez un problème de handicap physique ou quoi, vous allez guérir, mais en tout cas, vous allez améliorer votre santé. Alors, la carte qui est tombée, c'est respecter la vie d'une perspective plus élevée. Respecter la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse
et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc là, c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence par rapport à ce qu'on se donne à soi-même, par rapport à ce qu'on s'autorise à prendre en compte dans sa santé. D'accord? Parfois, comme nous tous, vous êtes ballottés par les marées de la vie et vous réagissez aux circonstances extérieures au lieu d'être responsable. On en revient encore. Hein. C'est pourquoi il est important de regarder votre vie d'une perspective plus élevée et de puiser les perles de sagesse que Dieu vous offre. Les perles de sagesse, c'est quoi? C'est tout ce qu'on est en train de vivre là maintenant. C'est ce que je vous disais. La sagesse, c'est de prendre conscience que si on y arrive là, tout ça, ça nous amène à nous autoriser à nous exprimer tel que nous sommes. Et cette crise que nous sommes en train de vivre là, c'est pour prendre conscience que depuis des années, on a donné la responsabilité de notre santé à des gens extérieurs à nous. Donc forcément, ça nous revient. C'est un karma qui nous revient. Et donc, la sagesse, c'est d'aujourd'hui faire différemment. Quelle qu'elle soit. C'est-à-dire de pas forcément en somme, que vous alliez vous faire vacciner ou non. Est-ce que vous allez vous faire vacciner pour M. Macron, parce qu'il l'a dit, parce qu'il vous a puni, parce qu'il est en train de vous dire oui, si tu ne te fais pas vacciner, tu ne vas pas pouvoir manger, ou est-ce que vous allez vous faire vacciner parce que vraiment vous sentez que c'est bon pour votre santé? D'accord? A contrario, est-ce que vous n'allez pas vous faire vacciner parce que c'est une question de rébellion? Non, c'est parce que M. Macron a dit ça, donc je suis rebelle, donc je ne vais pas me faire vacciner. Ou est-ce que, en conscience, vous dites non, mais en fait, ce produit, il n'est pas bon pour mon corps? Et on n'a pas le même corps, hein, je tiens à vous le dire, on n'a pas le même corps. Vous ne pouvez pas décider pour les autres. C'est à vous de voir. C'est toujours l'intention de base, en fait, qu'il y a derrière. Si l'intention de base, si l'intention de base, c'est pas l'amour, quel que soit ce que vous allez faire, ça va pas être bon. Pour vous, ça va pas être bon. La base, c'est est-ce que j'ai assez d'amour pour moi-même pour prendre des décisions par rapport à ce que je ressens intérieurement? Est-ce que c'est aligné avec moi? D'accord? Faire une pause avant de prendre des décisions vous aidera à voir les choses plus clairement. Là, on vous dit prendre du recul, prenez du recul. N'agissez pas dans la précipitation, prenez du recul. Concentrez-vous pour suivre votre chemin divin, je répète, pour votre chemin divin, au lieu de vous laisser prendre dans le piège des opinions d'autrui. C'est ce que je vous disais. Chacun est responsable de lui. C'est pas parce qu'un tel a décidé ça que ça va être pareil pour tout le monde. Il arrive souvent que nous devions prendre de la hauteur pour observer notre situation de manière plus objective. Il est parfois difficile d'être honnête envers soi-même, car il y a des aspects que nous préférons ne pas voir. Cependant, lorsque nous prions pour des conseils, alors pour ceux qui prient, ou pour ceux qui demandent, ou pour ceux qui envoient des intentions, d'accord, pour des conseils, les réponses apparaissent et notre voix s'éclaire. Nous avons tous la capacité d'accéder à la sagesse divine. Priez Dieu de vous rappeler, de faire une pause, stop, et d'écouter avant d'entrer en action. Là, on vous demande de prendre du recul par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. C'est à chacun de prendre sa décision. C'est pas parce qu'on vous a dit vite le 1er août, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas accès à ça, que ça veut dire qu'il faut aller courir se faire vacciner sans même réfléchir avec sa tête si c'est bon pour soi ou pas. De ne pas vous soumettre à des opinions qui ne sont pas les vôtres. Est-ce que c'est bon pour moi de me faire vacciner? Est-ce que c'est à mon avantage de me faire vacciner? Est-ce que, parce que là, on touche au corps, hein, c'est pas rien. C'est-à-dire que si dans 5 ans, vous finissez comme ça, là, qui c'est qui va vous prendre en compte? C'est l'État qui va vous prendre en compte? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est à chacun de voir. Si par exemple vous sentez que c'est bon pour vous et que voilà, c'est ce qui vous correspond et que vous voulez pas et que vous sentez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une intuition. On a une intuition carabinée, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller se faire vacciner parce qu'ils sentent dans leur intuition qu'ils risquent d'attraper le coronavirus et qu'ils vont l'attraper. Je ne voulais pas le dire le mot, mais je l'ai dit. Qu'ils risquent de l'attraper, d'accord? Donc c'est ok qu'ils aillent se faire vacciner. Il y en a d'autres. Ben, comme moi, par exemple, je sais que je ne tomberai jamais malade. Et ben, donc, je ne vois pas l'utilité pour moi d'aller me faire vacciner. Par contre, si dans mon intuition, on me disait non, mais tu risques de tomber malade, etc., peut-être que ouais, j'irai prendre le vaccin. Mais c'est une question qui ne dépendra que de moi, pas des autres.
Ça ne va pas dépendre de qui a dit que quoi, qui a fait que quoi, et que pourquoi mon voisin… Non, 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 non. C'est une décision personnelle. De toute façon, c'est bien simple. La santé, ça devrait être quelque chose de personnel. Et ce n'est pas à des gens qui ne connaissent pas votre corps de prendre en compte votre santé. Moi, j'en ai fait les frais, d'accord? J'ai déjà expérimenté ça bien avant, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, j'en paye les pots cassés parce que j'ai laissé ma santé à d'autres et j'ai laissé d'autres décider pour moi, d'accord? euh, euh, Même pour mon fils, hein, je tiens à le dire clairement. Moi, je suis déjà passée par là. Donc, cette leçon-là, je l'ai gardée dans ma tête. Là. Elle est dans ma tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne décider pour moi de ma santé. Si j'estime que c'est bon, je fais. Si j'estime que c'est pas bon, je fais pas. Quelles que soient les conséquences. Hein. Et voilà. Donc, en gros, cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire de rester dans l'affirmation de vous-même, d'accord, de faire ce qui vous semble juste, de ne pas vous juger. C'est-à-dire, si y a quelqu'un qui ose vous dire que ce que vous faites, c'est mal, eh bien, renvoyez cette personne à son propre jugement, d'accord? Si vous sentez que vous devez prendre le vaccin, prenez-le. Si vous sentez que vous ne devez pas le prendre, ne le prenez pas. Si vous sentez que vous devez aller crier, manifester dans les rues, exprimez votre mécontentement, faites-le. Si vous sentez qu'au contraire, ce n'est pas votre combat et que votre combat, il est ailleurs, faites-le. En somme, respectez-vous. Voilà, c'est mon message aujourd'hui par rapport à cette crise. Et vous allez voir, moi je vous le dis, d'ici quelques mois, vous allez voir que cette crise, elle va nous emmener à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on ne voit pas là. Cette crise-là, elle est utile. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de changer les choses. C'est le début d'une nouvelle ère. D'accord? C'était pour moi Enfin, moi, je l'avais dit il y a 2 ans. J'avais vu cette crise-là. Cette crise, je l'avais vue. Mais là, c'est le début. Là. Ça commence par un événement comme ça, mais ça va être à la hauteur. Cet événement-là, il est à la hauteur de ce qu'on va pouvoir s'autoriser à être dans quelques années. Je vous assure, ce que vous voyez, ça a l'air négatif, mais je vous assure que ce n'est pas du tout négatif. C'est au contraire très positif. Ça va nous permettre vraiment de nous élever plus haut et de voir les choses avec un regard beaucoup plus haut et à changer les choses, en fait. Et moi, j'attendais ça depuis longtemps. Je ne vais pas vous mentir, j'attendais ça depuis longtemps. Je le vois dans l'égrégore depuis longtemps. Et ça me met en joie. En fait, j'ai le cœur qui est rempli de joie parce que je me dis, ça y est, on y est, quoi. Ça y est, on y est et on est en train d'avancer, quoi. Tout ce qu'on a travaillé pour tous les travailleurs de lumière qui ont travaillé, voilà, que ça a été chaud de travailler dans l'égrégore collectif, de sortir les trucs, d'aller les chercher, ça a été tendu, de passer les messages, ça a été éprouvant parce que nous, on les passe aussi dans notre corps, ces messages-là, on les fait traverser notre corps. Et bien, pour moi, là, c'est vraiment… ça y est, quoi. Pour moi, c'est la libération. Voilà. Pour moi, c'est l'événement qui fait la libération de ce qu'on a entretenu pendant des années et des années et des années, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'être humain sera encore plus puissant qu'avant, parce qu'il va retrouver tout simplement sa souveraineté d'être, en fait. Et même si ça passe par des trucs chaotiques, je vous assure que ça va être génial après. Donc, c'est difficile à concevoir quand on ne le voit pas, mais quand on a la vision de l'avenir, je peux vous dire que franchement, pour moi, je suis contente, quoi. Je suis contente. Sincèrement, je suis contente. Ça va être dur, mais je suis contente. Je suis contente parce que ce qui est en train de se produire, même si c'est dur, je vous assure que ça va nous emmener à un truc, mais genre génial plus tard. Génial. Donc voilà, moi, je garde la foi. Et je vous invite vraiment à garder foi en votre chemin, votre lumière intérieure. Elle est propre à vous, elle vous a été donnée et ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez grandir vous aussi. Donc suivez votre lumière, quels que soient les choix que vous faites. Vous ne serez jamais rejeté de Dieu ou de qui que ce soit d'autre, d'accord? Enlevez-vous ça de la tête. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous dit non, mais c'est pas bien, enlevez-vous ça de la tête. Vous ne serez jamais jugé, vous ne serez jamais rejeté par votre divinité, par Dieu, parce que vous voulez. Non, Dieu vous aime tel que vous êtes, d'accord? Et si on vous fait croire le contraire, eh bien, c'est des gens qui ne s'aiment pas assez et qui ont besoin de voir que Dieu les aime tels qu'ils sont aussi. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.